Éric Lafont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste de profession, directeur d'une société qui travaille dans l'insertion économique. Vous avez déjà été candidat, c'était 2 fois au municipal, dont une sous les couleurs du MoDem. Cette fois, pas de couleur politique. Vous menez la liste 100% citoyen qui se dit, je cite, innovante, modérée, citoyenne donc, c'est-à-dire non partisane, même si vous êtes soutenu par des mouvements comme Nous Citoyens, le Parti fédéraliste européen et le Parti libéral-démocrate. Et votre objectif, écrivez-vous, c'est de transformer avec intelligence la région. Vos partenaires sont plutôt classés au centre. On avait compris pourtant que les centristes étaient avec Laurent Wauquiez, qui s'étaient alliés. Aujourd'hui, vous n'êtes plus centriste comme vous l'étiez du temps où vous présentiez aux élections municipales à Lyon? Il y a 9 listes en présence. 3 à l'extrême droite, 3 à gauche du PS. Le PS et l'UMP ont stérilisé l'espace politique modéré, avec le succès que l'on constate. C'est-à-dire que cette cogestion du pays depuis 20 ans nous a mis dans une situation très difficile. Notre proposition aujourd'hui, elle est de dire qu'il faut des réformes importantes, il faut transformer la région Rhône-Alpes, c'est de ça dont on parle ce soir, mais cette transformation, elle se fait qu'avec des propositions novatrices, avec la volonté de changer les pratiques politiques et d'amener Mais vous visez un électorat centriste ? On vise un électorat qui est extrêmement large aujourd'hui. On voit bien combien nos concitoyens sont déçus, fatigués, exaspérés par les pratiques politiques. Donc il faut changer ça et il faut amener des solutions et des nouvelles. Nous, on a la conviction que ces idées, elles existent. Elles sont dans l'espace modéré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution aux extrêmes. Désigner des boucs émissaires, que ce soit l'Europe, la finance, l'immigration, n'apporte aucune solution. Alors, parmi les priorités, ce sont les transports. Vous êtes contre les véhicules polluants, vous êtes pour l'électrique, le covoiturage, vous demandez l'arrêt du Lyon-Turin. Et chose assez étonnante, vous voulez connecter les grandes villes à la région avec un train qui n'existe pas. C'est l'hyperloop, le transport ultra rapide sous vide. Non, mais c'est bien sérieux comme proposition ? Les ingénieurs parlent de basse pression plus que de sous vide. C'est une technologie qui est en train d'émerger, qui est portée par... c'est un bon exemple d'économie collaborative. Il y a aujourd'hui 400 ingénieurs dans le monde qui travaillent à ce projet-là, qui est initié par le fondateur de Tesla, celui qui a créé les voitures électriques extrêmement rapides et autonomes. C'est un projet d'avenir pour la région parce qu'aujourd'hui, le territoire a les moyens industriels et scientifiques de se l'approprier et de faire en sorte que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit précurseur en la matière. Alors, autre priorité, les lycées. Alors là, on est vraiment totalement loin des portiques de sécurité de Laurent Wauquiez. Vous voulez ouvrir les lycées aux associatifs, mais ça va poser un certain nombre de problèmes. Là, pour le coup, peut-être de sécurité, non ? Je ne crois pas. En l'occurrence, il y a un problème majeur qui est que beaucoup de lycéens échouent après le bac. Il y a un enjeu qui est de les orienter mieux. On a un outil à l'échelle de la région qui sont les lycées, dont la région est propriétaire. Ces lycées, on va les ouvrir, effectivement. C'est une autre philosophie, c'est diversifier l'accès à la connaissance, au savoir, à l'information, faire participer à la vie des lycéens des acteurs économiques, des ONG, le monde environnemental, culturel. Le tout avec pour objectif de diversifier les chances des lycéens, de mieux s'orienter derrière et donc de mieux réussir collectivement. Merci beaucoup Éric Lafont d'être passé ce soir, tête de la liste 100% citoyen.